c'est parti. Donc normalement le speed painting vient de partir juste là. Et je vais vous dessiner deux petits persos, deux petits aventuriers sur lesquels je bosse régulièrement, pour le plaisir, dans mon petit carnet de croquis, voilà, quand j'ai un peu de temps libre. Et ça va être l'occasion de donner 3 conseils pour le dessin, mais avant, 2 choses. D'une, tu peux liker la vidéo là tout de suite, soit là ou là, je sais pas encore, avant que tu te rendes compte que je dessine un peu comme une merde, comme ça, bah voilà, c'est trop tard, tu peux plus rien y changer. Dommage. Je sais que j'avais promis une vidéo sur les dialogues, elle est tournée, elle est prête, mais entre temps j'avais envie de faire une petite vidéo sur le dessin, comme ça. Donc voilà, c'est parti. Le dessin, normalement, il doit être pas mal entamé maintenant. Donc l'idée c'est de dessiner 2 petits persos dans une mine, dans un chariot, comme ça, avec un mouvement, comme ça. Parce que le premier conseil, c'est le mouvement. Du mouvement dans un dessin, c'est très important. C'est pas moi qui le dis, c'est Sampé. Et c'est une petite anecdote dont je me souviens. Quelqu'un lui avait demandé pourquoi son dessin fonctionnait, qui était pas terrible, hein, c'était juste quelques traits comme ça. Et Sampé avait dit, mais c'est facile, tu as un mouvement, il est correct, il est lisible, il est efficace, il suffit de pas grand chose, juste un mouvement, ça peut fonctionner. Ok. Ensuite, deuxième conseil, là je dessine avec ce crayon. C'est un 0,3 et je vois pas mal d'amateurs, même des gens un peu plus expérimentés, dessiner avec un Critérium 0,7 ou le Critérium que tu trouves régulièrement dans le commerce. Et donc ça c'est mal. Faut dessiner en général le plus grand et le plus fin possible, surtout au Critérium. Ça rend le dessin plus précis, plus joli, plus élégant, c'est mieux. Et si pas mal de dessinateurs bossent en A3, c'est pas simplement pour avoir plus d'ampleur pour dessiner, mais c'est aussi pour avoir un trait plus fin lorsque la BD va être réduite. C'est un trait plus fin, c'est plus joli, c'est comme ça. Voilà, plus rien. Donc voilà, mon crayonné est relativement petit et je l'ai agrandi sous Photoshop, puis je l'ai imprimé. Et là, j'ai commencé l'ancrage avec une table lumineuse. Et pour l'ancrage, j'utilise un Critérium, même raison pour avoir un tracé plus fin, plus précis, mais aussi parce que le tracé est plus gris et donc ça laisse un petit peu plus de place à la couleur. Ça, j'aime bien. Après avoir ancré, je scanne et je commence ma couleur. Et donc là, normalement, je balance un script. Ça me permet d'extraire mon ancrage du blanc de la feuille, ce qui est plus facile pour poser les couleurs dessous. Et en parlant de couleur, nouveau conseil, normalement on doit y être là la couleur, j'ai commencé, où je vais commencer, attention, là, maintenant, ouais, je suis peut-être déjà à la bourre, on s'en fout. Et troisième conseil, pour la couleur c'est pas mal, c'est un conseil relativement simple, c'est pas mal de commencer avec un fond coloré. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais c'est souvent plus joli quand on vient poser sa couleur sur un fond coloré que sur un fond blanc. J'imagine que c'est par rapport à la lumière, si tu viens poser des couleurs sur un fond blanc, forcément tu viens l'assombrir. Alors que sur un fond coloré, tu vas mettre la lumière, et forcément, poser une lumière, c'est plus sympa que poser une ombre. Enfin voilà, je crois, hein, je trouve que ça fonctionne mieux, t'as qu'à tester, tu verras bien. Et là, si la musique se termine, on va rajouter une autre musique, comme celle-ci. C'est pas mal. J'ai bien géré mon truc, il y a peu de chances que j'ai bien géré mon truc, et normalement vous voyez avec les petites images sur le côté, je travaille ma couleur en récupérant des couleurs de mes anciens travaux, et donc je m'auto-plagie. Avant je travaillais avec mes propres bases de couleurs, un petit nuancier sur le côté, j'en avais beaucoup trop à la fin, c'était un peu le bordel, et je trouve que c'est plus efficace, notamment pour ma couleur, mon travail, de bosser d'après des images, et simplement je me souviens, tiens, tel bleu était joli, tel vert était joli, tel jaune, peu importe, tu vois l'idée, et donc je vais récupérer dans mes anciens PSD. Donc si je perds tous mes travaux depuis ces 10 dernières années, je suis dans la merde, il faut le savoir. Et voilà, normalement, là, je boucle la vidéo. Je dois être en train de régler quelques derniers détails sur la couleur, le fond, peu importe. Donc maintenant, tu peux liker la vidéo, partager la vidéo, t'abonner à la vidéo. Tu peux faire les 3 en même temps, si tu veux, mais c'est vraiment parce que t'es sympa. Et ce serait sympa de faire d'autres, pourquoi pas des fanarts de séries télé, de films, peu importe. Tu peux en poster si tu veux en commentaire. Si tu veux que je dessine des trucs, ça peut être sympa. Sinon, si personne commente, bah c'est pas grave. Je ferai un fanart de Rick et Morty, parce que j'aime bien Rick et Morty. Voilà, je crois que c'est tout. Et normalement, la vidéo devrait se terminer maintenant.